En raison du côté illuminé et totalement loufoque et déplacé de certains photographes, je vous informe que cette vidéo est déconseillée aux moins de 18 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait et bienvenue donc dans cette 19e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui c'est le week-end et donc qui dit week-end dit vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus papotage, un petit peu plus polémique, putaclic. Et je suis une nana et moi j'aime ça. Et même si vous êtes une majorité d'hommes sur ma chaîne, je sais que vous aimez ça aussi parce que c'est les vidéos qui sont le plus vues. Hier soir on a franchi la barre des 3700 abonnés. Franchement, il y a 18 jours de ça, on était 3200 sur la chaîne. Et de faire un bond de 500 abonnés en 18 jours, mais je trouve ça énorme parce que, bon, Apprendre la photo de portrait, c'est une petite chaîne à côté de grands youtubeurs photographes qui ont 60, ouais, je crois que c'est plus de 60 000 abonnés. Mais moi, je suis rikiki, mais franchement, mais pour moi, plus 500 abonnés, voilà, enfin déjà 3700 abonnés, je trouve ça juste énorme. Et je me dis même qu'avec un petit peu de chance, on pourrait presque franchir les 4000 abonnés avant la fin du défi. Et si on se lançait le challenge, et vous, lancez-moi un défi, si on arrive à 4000 abonnés avant la fin du défi, qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être mauvais ça comme truc. Et j'attends tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les 4000 abonnés si ce cap est franchi avant la fin du défi? Alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de vous parler des pires thèmes de shooting qui ont été proposés à des modèles. Parce que oui, bon, des modèles, j'en connais plein. Hein. Quand on fait des collabs, on a le temps de papoter. Et des fois, mais elles me racontent des trucs, mais vraiment pas possible. Donc moi, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, attention, la suite de ce contenu peut choquer les âmes sensibles. Je vais d'ailleurs mettre une interdiction au moins de 18 ans parce que oui, il y a des photographes qui sont perchés, qui proposent des thèmes complètement voilà. Et ce que je vais vous dire, je sais que ça peut en interpeller certains d'entre vous et ça peut aussi choquer les plus jeunes. Donc voilà, faites attention. Si vous n'avez pas envie d'entendre des choses, on va dire à caractère sexuel ou voilà, arrêtez cette vidéo maintenant. Et je sais même pas par où commencer parce qu'en fait ils sont tous mais... Allez, on va commencer par la Wonder Woman. Donc c'est une modèle qui a été contactée par un photographe qui lui a dit voilà, je possède de magnifiques costumes de cosplay, Wonder Woman, etc. Et j'aimerais bien donc faire une série photographique dédiée aux femmes cosplay. Jusqu'à là, rien d'étonnant. Le cosplay est en général assez représenté dans les thèmes de shooting. Donc la modèle dit oui, avec plaisir, je suis partante. Et donc quand le photographe lui a envoyé des photos de costumes, elle s'est aperçue qu'en fait les costumes avaient des trous pour laisser ressortir les seins et un trou au niveau donc des fesses, vagin, etc., etc. Donc ce n'était pas vraiment du cosplay simple, il s'agissait plutôt de porno cosplay. Cette même modèle n'a pas de chance puisqu'un autre photographe l'a contactée pour lui demander de poser pour lui sur la thématique menstruation. En fait concrètement il voulait qu'elle se mette du sang entre les cuisses et qu'elle se balade on va dire en saignant de l'entrejambe. C'est glamour, je sais, c'est très glamour. Enfin le top 3 de cette même modèle, parce que oui, ces thématiques là ont été proposées à la même personne, hein, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance, c'est la thématique de shooting, éjaculation. Voilà, en fait le photographe, je crois que c'est encore un autre, lui a proposé en fait de poser avec du lait épais sur le visage pour simuler que quelqu'un, en fait qu'un homme lui aurait éjaculé dessus. Vous en pensez quoi vous? Moi je réfléchis quand même, je me dis est-ce qu'il peut y avoir vraiment une vraie intention derrière, une vraie narration de la photo ou c'est en fait purement pervers et malsain? Donc pour continuer, là je vais vous raconter une thématique de shooting qui a été proposée quasiment à toutes les modèles de Seine-Maritime que je connais. Je ne pense pas qu'il ait trouvé une candidate. Voilà, en fait elles ont été contactées par un photographe homme qui leur disait qu'il souhaiterait en fait les photographier en talons aiguilles. Bon, pourquoi pas, mais en train de marcher et d'écraser des souris vivantes.
Oui, je vous promets, il y a des dizaines de modèles dans notre secteur qui ont été contactés pour écraser des souris en talons aiguilles. Là encore, je cherche encore la narration. Je me dis, pauvre souris, voilà, pourquoi ce monde est si injuste? Après, pour ne pas citer, il y a des thématiques qui sont en général hyper kitsch, tout ce qui est Mère Noël, Lara Croft. Alors attention, je mets une petite réserve sur Lara Croft parce que Lara Croft c'est aussi un cosplay. Si c'est bien fait, si le modèle est bien choisi, si le costume est au top, si le décor est au top, si le photoshopage derrière suit, why not? Mais la plupart du temps, quand vous baladez sur des groupes de photos, vous voyez des Lara Croft passer, des fois les Lara Croft... elles sont un petit peu boudinées, elles ont des lunettes et tout, et ça relève plus en fait du costume de mauvais goût que d'une vraie représentation. Et ça c'est le même cas en fait pour plein de thématiques de shooting. En fait, pour plein de thématiques, on peut avoir le pire comme le meilleur. Alors moi, pour ma part, en tant que photographe, il y a aussi des modèles qui m'ont contacté pour me demander des thématiques un petit peu bizarres. Je pense notamment à un modèle qui m'a envoyé un message en me demandant si je pouvais le photographier en fait dans mon salon en position fétale, enroulé de cellophane. Oui. Comment vous dire, je n'ai pas donné suite à je ne me voyais pas photographier ce gros bébé en plastique dans mon salon. Et là encore, je cherche la narration de l'image. Et puis il y a toutes ces demandes des clubs libertins. Alors je n'ai rien contre vous, mesdames, messieurs, vous êtes libres d'avoir les pratiques sexuelles de votre choix. Néanmoins, je ne me sens pas de vous photographier en plein acte sexuel. Voilà, je pense que je ne me sentirais pas forcément à l'aise, que je ne saurais pas forcément quel point de vue prendre et que je ne me sentirais tout simplement pas à ma place, hein. C'est quand même intime ça. Alors peut-être que je suis pudique, mais je suis persuadée que dans tous les photographes qui sont prêts à faire des thématiques éjaculation, menstruation, etc., vous allez trouver le photographe qu'il vous faut. En tout cas, moi je ne suis pas partante pour faire ça. Et oui, malheureusement, dans le monde de la photo, nous avons des artistes, et nous avons du mauvais goût, nous avons des photographes, et nous avons des gens complètement ch'tang. Enfin bref, j'attends avec impatience que vous soyez modèle ou photographe. Vos expériences, vous êtes tombé sur quel illuminé, voilà. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme thème de shooting? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire comme photo? Voilà, là moi je vous ai cité ceux qui m'ont le plus marqué, voilà. Mais je suis sûre qu'il y en a, mais plein d'autres. Donc j'attends tout ça avec impatience aux commentaires. Et j'espère que ça vous aura fait sourire, que ça vous aura donné la patate pour commencer le week-end avec énergie. Donc pour ma part, demain c'est sortie photo nocturne avec toute ma petite communauté de photographes locales. On va faire donc des essais de studio de rue dans le centre-ville de Rouen avec des modèles. Je pense qu'on va passer un très chouette moment tous ensemble. Et dimanche du coup c'est journée travaux. Donc comme vous l'aurez compris, demain et dimanche ce seront des vidéos peut-être un petit peu plus courte, un petit peu plus simple, un petit peu comme la vidéo d'aujourd'hui, hein, parce que c'est le week-end et parce que c'est fatigant aussi pour moi de faire une vidéo tous les jours. Donc le week-end j'ai décidé de faire des vidéos voilà, un petit peu plus légères pour qu'on passe tout simplement un bon moment ensemble, qu'on discute quand même photo, mais que ça soit plus simple et plus distrayant pour tout le monde. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous envoie plein de bisous. Je vous invite à visiter mon blog apprendre la photo de portrait.fr et je vous donne rendez-vous demain à 18 h sur ma chaîne apprendre la photo de portrait pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.